Bonjour et bienvenue dans le Mac des coureurs. Alors ce mois-ci, je suis heureux de te recevoir parce que on va parler d'un gros thème qui concerne tous les coureurs, tous les trailers, ce sont les étirements. Et là, je reçois un véritable expert dans ce domaine, c'est Alexandre. Bonjour Alexandre. Salut Jean-Marc. Alors, peux-tu te présenter aux lecteurs et abonnés pour commencer? Ouais, donc moi c'est Alexandre, j'ai 31 ans, donc je suis diplômé en kinésithérapie et en ostéopathie. J'ai longtemps travaillé en cabinet, j'ai aussi eu l'occasion d'intervenir dans le sport de haut niveau, principalement avec le cyclisme sur route et l'équipe cycliste de la Française des Jeux. J'ai fait aussi cyclisme sur piste. Et j'ai touché à deux, trois autres sports aussi, mais moins en étant moins ciblé. Et autrement, dans mon activité, enfin dans ma pratique sportive personnelle, j'étais pendant longtemps un cycliste avant de changer et de passer plus à la course à pied, surtout au trail depuis maintenant 3 4 ans. D'accord, d'accord, d'accord. Donc tu connais bien le sujet qu'on va aborder forcément en tant que de ton métier et puis surtout de ta passion qui est le sport, que ce soit le cyclisme ou le trail running. Ouais, et puis en plus c'est intéressant de parler du stretching parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont mal, soit mal, qui sont pas assez connues, qui sont mal interprétées. Et en fait, la plupart du temps, on utilise mal le stretching et aussi c'est délicat parce que ça dépend vraiment de l'activité et du sport concerné. On peut pas faire des réelles recommandations pour tout le monde. Hmm. Donc c'est bien de s'intéresser à un sport particulier quand on parle du stretching. D'accord, d'accord. D'ailleurs, on va commencer par une question qui revient souvent pour les runners ou qui font des recherches sur Internet. Les étirements sont-ils recommandés avant l'effort? Alors, ça, clairement, non. En fait, c'est-à-dire que quand on s'intéresse aux étirements, on est obligé de regarder sur la littérature. Et forcément, quand on regarde la littérature, ce qui est vraiment important, quel que soit le sujet d'ailleurs, c'est de regarder l'ensemble des données. Donc forcément, ça demande beaucoup de travail, mais c'est le seul moyen de se faire une vraie idée sur le sujet. Donc c'est-à-dire, enfin, je digresse un peu, mais c'est important pour la suite. Je pense que ce qui est important, c'est de comprendre que c'est pas parce qu'on voit une étude ciblée, une seule étude ou un article qui va dire, qui va aboutir à une conclusion précise, Hmm. qu'il faut se dire bon c'est bon je peux la suivre. Non, malheureusement il peut y avoir une étude qui dit telle chose sur un sujet et 50 autres qui vont contredire. Donc quand on regarde sur vraiment un ensemble de données, il y a plein de choses qui ressortent et qui sont très claires à propos des étirements et qui du coup ne font plus réellement débat. Et Hmm. en l'occurrence pour cette question, il est clair que les étirements ne sont absolument pas recommandés avant l'effort. Et d'ailleurs c'est valable pour n'importe quel sport Hmm. et aussi pour la pratique de la musculation, parce que je sais qu'il y a pas mal de coureurs à pied qui aussi intègrent des séances de renforcement musculaire. Hmm. Donc dans les deux cas, ce n'est pas recommandé, principalement parce que ça diminue la performance. Et donc ça ne va pas dans le sens de l'entraînement obligatoirement. D'accord. Est-ce qu'il y a des risques de blessure si tu commences par les étirements? Alors là-dessus, c'est pas forcément très clair. Non, normalement, on n'augmente pas son risque de blessure en D'accord. commençant par les étirements. C'est vraiment une question de performance. Alors j'aurais tendance à dire que la petite particularité où on pourrait éventuellement penser, enfin il y a deux particularités par rapport aux étirements avant l'effort. Un, donc, quand je parle d'étirements avant l'effort qui sont plutôt néfastes, on parle surtout d'étirements passifs. Hmm. Bien sûr. Mais les étirements actifs, alors étirements actifs c'est plus dans les grands mouvements, c'est-à-dire les mouvements dynamiques Hmm. qu'on peut retrouver principalement dans l'échauffement, dans les clubs d'athlètes, via les gammes, les choses comme ça. Ça devient intéressant et ça n'a pas les méfaits escomptés Hmm. qu'on peut retrouver avec les étirements classiques. Et l'autre particularité, c'est que chez les personnes qui ont une raideur particulière suite à une blessure, que ce soit une blessure vraiment ancienne Hmm. ou récente mais cicatrisée, ça peut être intéressant de faire un étirement avant pour retrouver l'élasticité sur la zone. D'accord. Parce que malgré tout, on peut s'exposer à plus de risques de blessure si on a une zone qui est plus raide Hmm. et qu'on n'a pas étiré au préalable. Mais en dehors de cette particularité, Hmm. il n'y a aucun intérêt à faire des étirements avant.
Pour en revenir aux étirements actifs que l'on peut réaliser, moi j'ai pas beaucoup de mal, mais c'est quand je le conseille pas trop, si tu veux, à mes athlètes, tout ça, parce que ça demande, je trouve, beaucoup de maîtrise dans la durée comment dire, de la durée de l'étirement à faire, et surtout de l'intensité à mettre dans cet étirement là. Je trouve que il faut être vachement précis, et si t'es pas passé par un club d'athlétisme ou par quelqu'un qui t'a conseillé en direct, les recommander comme ça, je trouve que je préfère leur faire, tu vois, un échauffement plus classique avec des bases de gamme technique derrière, et et quelques accélérations, plutôt que de les faire partir sur un échauffement avec des étirements actifs. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Est-ce qu'il faut vraiment les maîtriser, ces étirements actifs? Bah, je suis tout à fait d'accord avec toi. Je pense que ça n'a pas. Enfin, personnellement, je vois pas trop l'intérêt s'ils ne sont pas réalisés parfaitement. C'est pour ça que ceux qui ont une base via le club d'athlètes, souvent ils gardent cette habitude. Ouais, tout à fait, Et ouais. c'est très bien puisqu'ils le font bien. Mais après, derrière, c'est tout aussi efficace, voire même plus efficace, de faire un échauffement standard classique avec juste un warm-up et éventuellement ouais, quelques longueurs ou des gammes plus techniques, mais pas aller chercher des choses trop compliquées avec les étirements. D'accord, d'accord. Actifs. Ok, ok. Alors, la question suivante que vont se poser les coureurs, quels sont les étirements à faire et ceux qui doivent se focaliser en priorité? Alors, je pense que ce qui est important de comprendre par rapport aux étirements, c'est que le gros intérêt des étirements, c'est surtout la prévention de la blessure. Même si ça peut être un sujet qui peut être débattu, mais dans l'ensemble, on peut retrouver ce bienfait des étirements. Et donc, ce qu'il faut voir, c'est on peut utiliser les étirements comme un moyen d'éventuellement faire le bilan ou d'analyser les différentes régions du corps qui peuvent être plus raides que d'autres. Donc, pour le meilleur conseil que j'ai à donner en termes d'étirement, c'est de faire des étirements au départ globaux, c'est-à-dire d'étirer les principaux muscles qui sont sollicités en course à pied, c'est-à-dire les mollets, les muscles, les ischio-jambiers, l'arrière des cuisses, l'avant des cuisses, d'étirer au niveau des hanches aussi, que ce soit au niveau des fessiers, des rotateurs, des fléchisseurs, et ensuite, pourquoi pas, éventuellement, quelques étirements au niveau des épaules. Mais surtout se focaliser sur le bas du corps, et lorsqu'on étire le bas du corps, il faut toujours se poser la question, est-ce qu'il n'y a pas une zone qui soit plus raide que l'autre? Donc ça peut être d'un côté par rapport à l'autre. Exemple, je peux avoir mon mollet gauche beaucoup plus raide que mon mollet droit, ou inversement, je peux avoir l'arrière des cuisses qui semble beaucoup plus raide que l'avant des cuisses. Et dans ce cas-là, une fois qu'on a intégré cette pratique globale de l'étirement et qu'on a fait son pseudo-bilan, on peut se permettre de cibler sur les zones qui sont plus raides. Mais on n'est pas du coup obligé de faire tous les étirements. D'accord. Je ne sais pas si c'est clair ce que j'explique, mais je peux donner un exemple. Hein, si vas-y, donne un exemple. Hein. Donc par exemple, si sur sur plusieurs jours au début on fait, donc ceux qui ne sont pas habitués éventuellement à faire des étirements, ça peut être intéressant au départ sur plusieurs jours d'étirer donc l'ensemble des muscles que j'ai donnés et de se rendre compte quelles sont les zones plus raides que d'autres. Donc une fois qu'on a fait ça, on peut très bien se dire la semaine qui suit, je vais cibler sur les muscles qui sont raides et donc étirer principalement ces zones. Et après une semaine, voire 10 jours, refaire son petit bilan pour pouvoir se rendre compte s'il y a eu une amélioration et éventuellement redéfinir les priorités en termes d'étirement. Ça, je trouve que c'est vraiment important à intégrer parce que ça peut éviter certains problèmes et ça peut aussi alarmer plus facilement le coureur en se disant bon, c'est vrai que j'ai une zone ici qui est vraiment raide, j'arrive pas à vraiment la soulager. Ça peut être aussi intéressant dans ces cas-là, si ça traîne dans le temps, d'éventuellement consulter pour voir s'il n'y a pas un problème. Et là, on peut vraiment avoir une super action sur la prévention des blessures. D'accord. Ok, c'est bien noté. Une question qui arrive forcément après. Combien de séances de stretching, d'étirement on doit faire par semaine? Il n'y a pas de règle définie. Après,
ça dépend du coup de l'objectif. Si on a vraiment une zone à travailler et qu'on a des raideurs à travailler, il faut le faire tous les jours. D'accord. Donc là, c'est ce qui va donner vraiment du résultat. Parce qu'en fait, quand on étire un muscle, en fait, quand on étire, on fait un étirement, on agit surtout sur la partie tendineuse et sur les jonctions articulaires. Donc on n'étire pas réellement, on n'a pas d'action sur le muscle en soi. Donc on étire sur le tendon et sur la flexibilité du tendon. D'accord. Donc ce qu'il faut pour avoir donc c'est ce qui permet notamment d'avoir cet effet sur la prévention des blessures. Et pour avoir suffisamment d'impact sur le tendon et sur les structures passives articulaires, il faut le faire tous les jours. D'accord, d'accord. Par contre, c'est pas obligatoire dans le sens où si la personne n'est pas spécifiquement raide et il n'y a pas de déséquilibre, on peut tout à fait se passer des étirements. Par contre, moi je conseille toujours de garder en tête que c'est bien de temps en temps de faire une séance globale et de voir justement s'il n'y a pas un problème. Par séance globale, c'est ce que tu appelles une séance de stretching, par exemple, en dehors de l'entraînement. Ouais, en fait, global pour moi, c'est une séance où tu fais tous les groupes musculaires que j'ai cités au niveau des jambes et voir s'il n'y a pas quelque chose qui est différent d'habitude ou qui est plus raide que l'autre. Parce que, en fait, la raideur est un risque de blessure future. C'est ce qu'on a remarqué et c'est ce qui existe dans la plupart des cas de blessure. Donc, c'est un peu ce qu'il faut voir. La raideur localisée. C'est-à-dire que si c'est vraiment une zone qui est plus raide que l'autre, là on peut se poser des questions. D'accord. Ok, ok. Donc les étirements en prévention pour éviter les risques de blessures. Donc c'est très important. D'accord. Ouais, voilà. En gros, c'est